Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez le bonheur dans votre cœur et la joie, une très grande joie. Nous fêtons aujourd'hui l'Épiphanie, la manifestation de Jésus aux nations, la révélation de Jésus à toutes les nations païennes, symbolisée à travers ses rois, et une étoile qui les a guidés. Devant cet événement absolument inouï, incroyable, celui de Dieu qui se fait petit bébé dans une crèche. Et cette étoile qui va guider les rois mages, c'est l'étoile de notre foi. C'est l'étoile comme un GPS, guidage par le Seigneur. Nous avons besoin d'un GPS pour nous montrer la route. Et l'étoile est un bon GPS. Guidage par le Saint-Esprit, guidage par le Seigneur, pour nous conduire au sommet de l'amour, au sommet de la sainteté, pour reconnaître et adorer dans ce bébé Dieu tout simplement. La folie de Dieu de se faire bébé dans une crèche. Le Verbe éternel incréé, le Verbe, le Logos, la sagesse éternelle, l'intelligence de l'intelligence, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection, la lumière, va s'incarner, va se faire chair. Nous ne venons pas adorer un enfant comme les autres. On ne peut pas adorer un enfant pour lui-même. Nous venons adorer Dieu. C'est Dieu que nous adorons. Le Verbe fait chair. Alors pourquoi Dieu s'est fait chair? Pourquoi le Verbe de Dieu s'est fait chair il y a 2000 ans par rapport à l'origine du cosmos et de la création qui peut remonter dans une hypothèse de plus de 14 milliards d'années? 2000 ans, c'était hier. C'était juste hier, 8 secondes sur une échelle de 24 heures. C'était hier. 2000 ans, ce n'est rien à l'échelle de l'histoire du monde, de la création du cosmos, de l'histoire de l'homme et de la femme, de l'histoire de l'humanité, dans ce grand champ de création, cette création immense, belle et magnifique et infinie. La sagesse éternelle, l'infiniment grand, il y a 2000 ans, va sortir de l'éternité pour entrer dans l'histoire des hommes, rentrer dans notre propre histoire personnelle. Dieu va entrer dans le cours du temps. La sagesse éternelle et incréée que cherchaient les Grecs, que cherche toute l'humanité. Toute l'humanité cherche la sagesse. Eh bien, elle va se manifester au milieu de nous, pour nous et pour notre salut. Alors, avec le credo de Nicée-Constantinople, que nous allons professer tout à l'heure, pourquoi le Verbe de Dieu s'est fait chair? Pourquoi le Verbe de Dieu est-il venu? Pourquoi le Père a-t-il envoyé le Verbe? Le Fils de Dieu, l'unique, engendré, non pas créé, mais de même substance que son Père, par qui tout est fait. Pourquoi le Verbe a voulu venir parmi nous? Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit saint Jean dans le prologue. Mais celui qui est tourné dans le sein du Père éternellement, celui-là nous l'a fait connaître. Maintenant, nous pouvons voir Dieu. Nous voyons Dieu à travers, bien sûr, le voile de la foi. Nous n'avons pas encore le champ de la vision. Nous le verrons dans la résurrection, dans l'éternité, quand nous serons dans le face-à-face, quand nous serons dans la vision de Dieu, et nous reconnaîtrons Dieu tel qu'il est parce que nous lui serons semblables, nous dit saint Jean. Pour l'instant, nous sommes avec la foi, mais la foi nous permet, dans la charité et dans l'amour, de goûter et d'expérimenter Dieu dans l'adoration, par une effusion de l'Esprit Saint, qui nous permet, dans l'intérieur de notre âme, de notre esprit, de notre corps et dans l'expérience communautaire, eh bien, de goûter et d'expérimenter cet amour infini de Dieu qui nous a aimés le premier. Alors pourquoi le Verbe de Dieu s'est-il fait chair? Eh bien pour nous les hommes, pour nous. Et on va voir 4 raisons importantes pourquoi Dieu a voulu se faire homme. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Alors la première raison pourquoi le Verbe de Dieu s'est fait chair, pourquoi Dieu a décidé de s'incarner, pourquoi Dieu a décidé de venir lui-même en personne pour s'auto-communiquer, pour se faire voir, se manifester, marcher au milieu de nous.
car c'est comme ça qu'il convient d'accomplir toute justice, dit Jésus à Jean-Baptiste au moment du baptême. Eh bien, la première raison, le Verbe de Dieu se fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Nous réconcilier. Parce que l'homme, eh bien, a cette tentation permanente, et peut-être encore plus aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité, par eh bien, cette raison parfois absolue qui s'est coupée de la révélation, de la sagesse de Dieu. L'homme risque aujourd'hui de vouloir se faire Dieu à la place de Dieu, de vouloir s'auto-diviniser par lui-même, de prendre la place de Dieu et de décider par lui-même et pour lui-même ce qui est bien ou mal pour lui, indépendamment de la loi naturelle ou de la loi éternelle et divine, et que les lois humaines ne soient plus au service de la justice et de la vérité, mais au service de son intérêt personnel, de son égoïsme, de son idéologie, pour eh bien, décrier totalement le plan de Dieu exprimé dans les 10 commandements et dans l'Évangile. Le risque d'une autodivinisation de l'homme, le risque que l'homme se perde sur le chemin de cette terre et aussi sur le chemin de l'éternité. Parce que Dieu nous a créés pour être avec lui dans l'éternité, pour être avec lui dans la gloire, dans la résurrection. Nous sommes faits pour devenir eh bien, enfants de Dieu, pour devenir Dieu par adoption, par participation. J'y reviendrai dans le quatrième point qui nous donne pourquoi Dieu, le Verbe, s'est fait chair. Donc l'homme est fait pour l'éternité, l'homme est fait pour le ciel, l'homme est fait pour la gloire. Et le péché peut détruire et abîmer notre personne, notre corps, notre âme, notre esprit. Et nous pouvons nous perdre pour l'éternité en commettant un mal absolu volontairement, en le sachant. L'homme, en voulant s'auto-diviniser lui-même, peut aller à sa propre perte. Donc nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de connaître la vérité en toutes choses. Et l'Esprit Saint nous sera donné par Jésus dans sa mort et sa résurrection pour que nous puissions connaître la vérité tout entière, pour que notre conscience soit éclairée de l'intérieur par une lumière surnaturelle de la foi qui vient illuminer notre intelligence de la sagesse même de Dieu. Dieu nous donne par la foi l'intimité de sa pensée, pour que nous puissions penser la pensée de Dieu, et dans la pensée de Dieu, penser comme Dieu pense, connaître l'intimité de son intelligence. Le Verbe de Dieu va s'associer à notre Verbe humain. Et notre Verbe humain est capable maintenant de porter la parole divine et de devenir un Verbe divin dans la communion de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, nous verrons le Saint-Esprit descendre sous la forme de langue de feu pour que l'homme que je suis puisse exprimer dans mon Verbe humain le Verbe divin et parler d'une autorité divine, d'une sagesse surnaturelle, spirituelle et incréée, de pouvoir communiquer au monde la parole de Dieu. Car la foi naît de l'audition de la foi, de la proclamation de la foi. Et le Verbe de Dieu a besoin de passer par notre Verbe humain pour rejoindre dans le cœur de l'autre sa propre pensée, qu'il connaisse à son tour, eh bien le Verbe, qu'il connaisse le Verbe fait chair, le Fils de Dieu, celui qui peut sauver l'homme de la mort et du péché. Donc le Verbe de Dieu s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés, nous dira saint Jean, la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 10. Le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde, 1 Jean 4, 14. Celui-là est venu pour ôter le péché de l'homme, parce que le péché conduit à la mort spirituelle de l'âme. C'est pour ça que parfois nous avons besoin de nous confesser. Pourquoi ? Parce que la confession est comme un nouveau baptême. C'est la rénovation du baptême abîmé dans la grâce qui nous a été donnée par le baptême. Le péché personnel abîme le baptême. Et nous avons besoin de replonger dans l'amour infini de Dieu grâce à la confession, par l'aveu de notre faute, à travers le prêtre qui tient la place du Christ, car le prêtre est ministre de l'Intérieur, si vous ne le saviez pas. C'est la meilleure place, c'est mieux même qu'à l'Élysée. Le prêtre est ministre du Christ. Le Christ est caché dans le prêtre comme l'eau est cachée dans le vin, disait le curé d'Ars. Il est porteur de la grâce de Dieu pour donner les sacrements, pour donner la vie. Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église, disait « Malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance ?
Ne méritait-elle pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux? Oui, nous avons besoin d'être rénovés totalement. Le deuxième point, pourquoi le Verbe se fait chair? Eh bien, le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions l'amour de Dieu. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et Saint Jean dira, de même que je vis, au chapitre 6 de Saint Jean, Jésus dit, de même que je vis par mon Père, celui qui me reçoit dans ma chair eucharistique vivra par moi, car mon corps est une nourriture, mon sang est une véritable boisson. Et qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et au dernier jour, je le ressusciterai d'entre les morts. Chaque communion que vous faites vous prépare à la résurrection, à la vision, au face-à-face, à la connaissance de l'amour de Dieu. Chaque communion que vous faites, que nous faisons, nous la verrons quand nous irons au ciel, nous verrons chacune de nos communions et tout ce que Dieu a produit comme effet de grâce, si nous avons reçu cette Eucharistie dans un cœur purifié, car heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 1, sur les béatitudes. Et la communion que nous faisons produit en nous un fruit extraordinaire. Dieu nous cache 95% de ce qu'il fait à chaque communion que nous faisons. Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il ne se passe rien. Le Seigneur travaille nos cœurs, nos intelligences, nos esprits, nos consciences. Le Seigneur travaille pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le troisième point, pourquoi le Verbe se fait chair? Pour être notre modèle, le modèle de notre vie morale, le modèle de notre sainteté. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur. Je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Donc Jean 14, 6. Et le Père, sur la montagne de la transfiguration, nous dit « Écoutez-le, écoutez le Verbe que je vous envoie, écoutez mon Fils, apprenez de lui toutes choses. Apprenez tout sur la vie surnaturelle, sur la vie céleste, sur le ciel, sur la sagesse, sur la manière de vivre, sur la manière de prier, d'adorer, de louer, de chanter, la manière de proclamer l'Évangile, la manière de témoigner, la manière d'être présent dans ce monde, la manière de lutter contre les forces spirituelles, contre Satan qui veut nous détourner de Dieu, et nous détourner du chemin de la vérité. Il est en effet le modèle des béatitudes du vrai bonheur, de la norme de la loi nouvelle. Et cette sagesse de Dieu devrait inspirer toutes nos lois humaines. Et malheureusement, nous savons comment les lois humaines, souvent légales mais immorales, sont une abomination parfois devant les yeux de Dieu, qui ne respectent plus la vérité en toute chose, dans toute son objectivité, en matière de vie, dans la nature même de ce qu'est la création. Et cet amour implique l'offrande effective de nous-mêmes à la suite de Jésus. Nous devons marcher là où Jésus a marché, comme Jésus a marché. Et le dernier point, pourquoi le Verbe se fait chair? Alors là, c'est ma partie celle que je préfère le plus, et c'est pour ça que je suis catholique, chrétien et catholique. Pourquoi j'aime cette foi chrétienne? Parce que c'est une splendeur, c'est une symphonie, c'est une cathédrale de vérité, c'est magnifique. Et j'ai trouvé dans ce paragraphe pourquoi Dieu a créé un homme et une femme. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi existons-nous? Parce que quelque part, nous ne servons à rien. Parce que nous sommes le fruit d'un amour gratuit. Nous ne sommes pas d'abord faits pour être utiles, nous ne sommes faits d'abord pour être dans la plénitude de notre acte d'exister. Dieu nous a créés comme lui pour exister dans la plénitude de son amour. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que nous fassions des choses, tant mieux. Mais d'abord, nous existons dans la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu se donne des nouvelles personnes pour les associer à lui. C'est extraordinaire. Alors pourquoi les pères de l'Église m'ont apporté une lumière dans mon intelligence et ça m'a fait vraiment vibrer à 300%. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. On trouve ça dans la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Et les pères de l'Église vont dire « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe de Dieu s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. » Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle. « Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu, dit saint Athanase. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu, nous dit saint Thomas d'Aquin,
au XIIIe siècle. C'est extraordinaire. Nous avons été créés pour être divinisés, participants de la gloire divine dans la résurrection. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que notre dignité est immense. Elle est grande. Le fondement même de notre dignité est lié au fait que nous sommes appelés à être divinisés, partager la même condition que la Trinité dans ce face-à-face avec Dieu, parce que nous lui serons semblables par adoption, par participation. Alors laissons-nous guider par ce GPS de la foi, ce GPS de l'étoile, que cette étoile aujourd'hui nous conduise à adorer l'enfant Dieu, présent dans cette crèche, à reconnaître en lui le Seigneur et Sauveur de ma vie. Alors frères et sœurs, si vous le voulez bien, je vais dire une phrase, si vous le voulez, vous la redirez après moi. On va faire une mini-profession de foi avant de faire la grande. Oui, je reconnais Jésus est Seigneur, Sauveur de ma vie. Plus fort, j'ai pas entendu là. Oui, je reconnais Jésus, Seigneur et Sauveur de ma vie. Jésus, je veux que tu règnes sur moi. Jésus, je veux que tu règnes sur le monde. Jésus, je veux que tu me donnes l'amour et la joie. Jésus, viens visiter notre pays. Amen, alléluia. Vous avez vu, on loue sans s'en rendre compte.